Hello, hello! Coucou tout le monde! Comment ça va? On est jeudi, il est 2h15 et c'est l'heure de notre petit rendez-vous hebdomadaire en direct. Alors, hop, en attendant que tout le monde se connecte, ou du moins celles qui peuvent. Celles qui travaillent, je sais qu'on peut pas toujours être sur les réseaux sociaux, donc c'est pas grave, vous inquiétez pas. Il y a les replays et si vous êtes tout de suite sur cette vidéo, c'est qu'il y a de fortes chances que vous soyez déjà sur le replay. Donc je vous invite à faire pareil aussi. Vous pouvez partager cette vidéo. Vous allez voir, il va y avoir des trucs relativement assez sympas. Et on va pouvoir mettre en pratique aussi bien le petit tuto que je vous ai fait en début de semaine sur la chaîne que les petites infos que je vous ai partagées avec vous durant cette semaine également. Alors, hop, moi c'est parti, je prends ma petite tablette, je vais ranger mon petit truc de ce matin. Et je vais lancer quelques petites invitations. Donc, dès que vous arrivez, hein, n'hésitez pas, faites un petit coucou. Si vous êtes en replay, faites le hashtag replay. Comme ça, au moins, je sais à quel moment vous le regardez. Hop. Toun, 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 toun. Hop. Alors, moi, j'ai encore crinière. Voilà, ils sont encore assez secs. J'ai du mal à les nourrir comme il faut, mais ça va revenir, on ne s'inquiète pas. Hop, je vais partager ceci sur le club. Donc les filles, pareil, quand vous êtes sur le club, n'hésitez pas à rebasculer sur la page, on ne sait jamais. Coucou Evelyne, comment vas-tu? Comment ça va? Alors Evelyne, pareil, n'hésite pas, tu peux inviter aussi bien des personnes à regarder ce direct que partager la vidéo. Et coucou la deuxième personne. 1, 2, 1, 2. Ça va très bien. Allez, hop. Et je vais aller donc justement sur le club au cas où s'il y en a qui laissent des commentaires au niveau du club. Comme ça, je vais essayer de voir les deux. Hop. Et voilà. Oula, va y avoir un écho, j'aime pas trop ça, donc je coupe le son. Alors, aujourd'hui, on va parler de teint, de joli teint, comme c'est le thème de la semaine. Comment avoir un joli teint et rapidement. Alors, hop, est-ce que la tablette va tenir là comme ça? Oui, super. Donc, on va se faire un beau petit teint. Donc, un teint de peau. Coucou, qui est là? Alors, attends, j'ai la lumière dans la figure. C'est Manu. Coucou, Manu. Alors, on va se faire un teint en express. Donc, je vous avoue quand même que ce matin, je me suis passé un petit coup, hein, vite fait, de fond de teint. Juste histoire de cacher un petit peu. Comment vas-tu, Manu? Mais là, je vais le faire mieux avec vous pour que vous voyez vraiment comment je fais pour que ce soit rapide. Bon, même là, si on est sur un direct, on va prendre un petit peu notre temps pour expliquer. Hello, hello. Alors, je vais juste bien venir re-estomper ce que j'ai fait de ce matin. Bien qu'on a un résultat quand même relativement naturel, moi j'adore. Alors, pour celles qui arrivent, qui prendraient en cours, qui ne sait plus trop sur quel pied danser, même si, voilà, on a fait un changement de page. Voilà les petites merveilles avec lesquelles je travaille maintenant. C'est vraiment un résultat professionnel. C'est génial, ça bouge pas. Ça m'a réconcilié avec les textures crème, ça va super bien.
Parce que là, on est vraiment sur des produits en texture crème. C'est vraiment tip top. Pas gras. Coucou Virginie et coucou le sigle. Je pense que ça doit être Nadine. Oui, c'est ça, c'est Nadine. Coucou les filles. Donc franchement, c'est des textures crème mais qui sont pas grasses du tout. Elles ne sont pas collantes non plus. Très facile à travailler. Franchement, c'est tip top. Tip top, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Comment on fait son teint vraiment? Donc, pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo sur ma chaîne, je vous invite à aller faire un petit tour sur YouTube pour bien trouver votre teinte. Une fois que vous avez trouvé votre teinte, franchement, vous avez juste à l'hydrater, préparer votre peau. Et ce produit, il fait tout le reste. Il fait tout. Comment vas-tu, Nadine? Comment ça va? Evelyne, Nadine, Evelyne, hein, comme d'habitude, tout le monde se dit bonjour, c'est ça, j'adore, j'adore. Alors, je me suis dépêchée en sortant de l'école. Allez, maintenant c'est bon, on passe aux choses sérieuses. Ce fond de teint, une fois que vous en avez fait l'acquisition, vous avez voilà, vous pouvez vous en servir et vous l'appliquer de 3 sortes différentes. Soit, j'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Soit vous prenez un pinceau plat, comme ceci. Donc, soit vous prenez un pinceau plat comme celui-ci, où vous venez prendre la matière et vous venez la déposer sur le visage. De préférence sur les zones là où il y a plus à cacher, avec le pinceau plat. Ensuite, vous prenez un pinceau, un gros pinceau, bien dense quand même, hein, pas un pinceau comme ceci ou comme ceci qui est plus léger, plus aérien, plus pour des poudres. Hein. Donc, on prend quelque chose de bien dense comme ceci, ou je vous aurais bien montré l'autre, mais il est en train de sécher parce qu'il a été au nettoyage, ou comme ceci. Alors, légèrement arrondi, soit plat, type kabuki. Et moi, j'ai fait des essais vernis. Il faut que je retire ça, c'est horrible. Donc, voilà. Donc, on prend le pinceau plat. On applique vraiment sur les zones où il y a à cacher. Et ensuite, on travaille, on estompe. Sinon, vous pouvez le faire directement avec le pinceau. Vous venez prendre la matière et on applique directement. Et la troisième façon dont vous pouvez le faire. Alors, moi, j'adore cette éponge. À la différence d'un œuf classique, voilà, j'en ai gardé un pour bien voir la différence. À la différence d'un œuf classique, c'est que celui-ci a un côté plat. Ce qui nous permet de vraiment bien appliquer. Donc, pareil, on humidifie bien avant. Sinon, il va gober tout le produit. On humidifie bien avant. Et on travaille la matière en estompant comme ceci. Ça peut aller aussi très très vite avec cette éponge, mais si vous ne l'humidifiez pas, vous allez du coup utiliser beaucoup plus de produits. Le but, c'est de faire des économies, donc il faut bien l'humidifier. Le côté plat pour le visage, et ce qui est bien, la petite pointe pour aller vraiment précisément dans les petites zones à travailler, là où il y a des plis ou sous le regard. Là, pour faire vraiment de façon nickel, hyper rapide. Alors, ce que je vais faire même pour celles qui ne connaissent pas, je vais juste prendre voilà, un petit coton, un petit peu d'eau micellaire et je vais juste venir retirer la matière ici. Juste pour que vous voyez bien les miracles de ce produit. Remise des patates. Ah bah moi aussi, remise des patates. Hein. Alors, hop, voilà, comme ceci. Et comme cela. Moi, vous allez bien voir. Voilà, mon fond de teint, il est là. Ça se voyait pas. Hein. Donc,
On va faire super express au niveau du teint. On se dit que c'est le matin. Donc, en fonction des cernes, mais ça, je ferai une semaine spéciale par rapport au correcteur. En fonction des cernes, si vous avez besoin de les dissimuler ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Déjà, pour les cernes bien prononcées, alors moi, c'est ce que je fais. Je camoufle déjà ma cerne avec un correcteur jaune. Comme ça, hop, ni vu ni connu, c'est fondu dans la masse. Je vais prendre la façon la plus rapide. Donc, je prends de la matière, pom pom pom, et hop, je fais comme ceci. Je vais balayer les commentaires et... Ouhou! Est-ce que c'est bon niveau éclairage? Hop! Alors, je fais bien là, comme ceci, et je fais des petits mouvements circulaires. Alors, ce qui est bien, c'est que du fait qu'il ne colle pas, bah, c'est qu'il va très très bien à travailler avec le pinceau. Et il ne fait pas de dépôt tout gras. Ça, c'est génial. De par sa texture crème, il va bien venir lisser au niveau des pores. Donc, j'ai presque envie de vous dire, vous n'êtes pas dans l'obligation de mettre de base. Mais bon, avec une base, le résultat ne sera encore que mieux. Hop! Donc, voilà. Mon teint est fait de ce côté-ci. Yes. C'est bien fait. Allez, je vais faire l'autre côté. C'est pareil. Je reprends de la matière. Et on y va. Des petits mouvements. Hop. Et c'est vraiment rapide. Comme tout. Hop, je vais bien venir descendre au niveau de la mâchoire. Alors, si vous avez des questions en même temps, n'hésitez pas. Je vous réponds. Hop, et voilà. Et dire qu'avant, je ne mettais pas... Ah, j'ai un cheveu là qui vient m'embêter. Hop. Avant, je ne mettais pas du tout de fond de teint crème parce que c'est ce que je connaissais était vraiment trop gras. Ça faisait vraiment très huileux. Et j'avais l'impression que ma peau ne respirait pas. Alors là, autant dire que en plus, le plus, c'est que c'est un fond de teint qui va correspondre à tout type de peau. Donc là, mon teint est fait. Si je ne m'arrête pas, si je suis seule face à mon miroir, le teint en lui-même, allez, je suis gentille, je vais compter. Le temps de mettre une crème hydratante. On fait ça bien, on met une base, j'applique mon fond de teint. Et encore, même au préalable, je vais aller venir prendre un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose que je fais avant. Je vais prendre un peu de mon correcteur jaune directement avec mon petit doigt. Tout. Là, je fais une banane. Pourquoi je fais des bananes? C'est vraiment pour cacher le côté bleuté violet de la cerne. Donc, ma cerne fait une banane, je vais faire une banane. Et après, je vais poser mon fond de teint. Hop, et ça, j'en ai pour 5 minutes. 5 minutes le matin. Oui, c'est possible. Maintenant, on va voir comment on fait pour donner bonne mine, un petit peu de couleur, un petit peu de peps au visage et pas que ça fasse, j'ai envie de dire, monochrome. Donc, on va mettre un petit peu de couleur à tout ça. On va rehausser certaines choses sans non plus ressembler à une poupée russe, sans non pour autant non plus ressembler à une bimbo. C'est très facile à partir du moment où déjà on va connaître la forme de son visage. Donc, le mieux, franchement, pour se rendre compte vraiment de la forme de son visage, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre votre appareil, votre téléphone
sur appareil photo, en format selfie. Vous mettez bien dans l'axe du téléphone, parce que là, vous voyez, moi, mon téléphone est un petit peu plus bas que mon visage. Mais faites en sorte d'être bien dans l'axe de votre téléphone. Fixez votre objectif qui généralement se trouve en haut. Et en étant dans cet axe, vous ne bougez plus et vous prenez en photo. Ne bougez plus. Vous n'êtes même pas obligé de faire de sourire. Et une fois que vous avez cette photo de vous, vous allez mieux vous rendre compte si vous avez un visage comme le mien, qui est assez long. Là, ici, bon, c'est parce que, voilà, si on se rend un petit peu plus compte, là, comme ceci. Je vais cacher mon cou. Voilà, moi, j'ai un visage plutôt, on va dire, ovale. Si vous avez une mâchoire plus large, quoi, un menton plus large, avec les mâchoires plus carrées, on va être, mais en gardant le haut pareil, ça va être un visage rectangulaire. Si on est plus court, carré, et ainsi de suite. Donc prenez-vous en photo, vous le verrez tout de suite. On s'en rend mieux compte que simplement de se regarder dans un miroir. C'est une image figée. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir savoir où vous allez appliquer un petit peu quelque chose de plus foncé et quelque chose de plus clair en fonction de votre zone à travailler. Donc, je vais me baser pour ça sur le comment dire l'image que j'ai postée sur la page pro. Pourquoi je vais me baser sur celle-ci? Parce qu'on va dire que c'est vraiment les cas de figure les plus fréquents, les formes de visage les plus fréquentes. Donc, des rondes. Tu es où? Tu es où? Tu es où? On va être sur du rond, de l'ovale, des visages en forme de cœur et des carrés. Après, il y a d'autres types de formes de visage, mais les principaux, ce sont ceux-là. On va commencer avec le foncé. Alors, on peut prendre des correcteurs. Voilà, pour faire du contouring, on va partir sur des correcteurs. Là, moi, pour le foncé, n'ayant pas encore commandé, j'attends un petit peu. Le numéro 6, pour le foncé, je vais prendre tout simplement, mais alors vraiment tout simplement, mon fard à paupières, le numéro 40. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut jouer avec tout. Et je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Donc, on a dit que moi, j'ai un visage un petit peu plus ovale. Donc, mon petit marron, je vais venir déjà en mettre de part et d'autre, de chaque côté. Juste comme ça. Je vais venir en mettre ici. Ici. C'est juste, je dépose. Alors, si vous faites avec les correcteurs, allez-y doucement. Vaut mieux en rajouter, comme je dis toujours, que en retirer. Ensuite, je vais rapetisser mon front en mettant là, là et là. Je ne vais pas aller plus loin. Je pourrais en mettre un petit peu ici et un petit peu ici. Voilà. C'est tout. Je n'en rajoute pas plus parce qu'après, on part plus dans un truc structuré pour en soirée. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, bien entendu, ensuite, on estompe. Là, au moins, ça me permet quand même d'affiner un petit peu au niveau du nez. Et de réduire un petit peu cette largeur de front. Pour certaines personnes, je sais que ça peut être vraiment...
Ça peut paraître archaïque ou il y en a d'autres qui vont vraiment être focalisés sur un défaut pour vouloir absolument le cacher. Donc le plus fréquent, ça va être au niveau des joues où on va vouloir se creuser, un front très très large qu'on va vouloir rapetisser, un menton carré ou plus ou moins pointu, ou voilà, ça va être et le nez qu'on va vouloir affiner. C'est pour ça que je m'arrête juste là-dessus. Vous avez vu déjà au niveau du nez, on ajoute de l'ombre de chaque côté. Et là, c'est vite fait, hein. Et ici, on creuse. Quand vous en appliquez ici, le truc que vous pouvez faire également, c'est en mettre un petit peu dans le cou, dans la prolongation, surtout si vous voulez cacher un aspect double menton. Voilà, on n'est pas obligatoirement, on n'a pas obligatoirement des problèmes de poids pour avoir un double menton, hein. Je le dis au cas où. Sachez que n'importe qui, il suffit d'avoir une peau un petit peu plus élastique et tombante. Et voilà. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, il y a des petites zones qu'il va falloir maintenant que je vienne éclairer. Donc, je vais prendre mon correcteur. Alors, c'est le correcteur numéro 0. Hop. Je vais juste venir en appliquer un petit peu ici. Et après, avec mon petit pinceau. Alors, un pinceau plat, court, ça va très bien. Je vais venir en mettre là. Un petit peu là. Là et là. Et encore, ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en faire plus. Et là, bien entendu, on n'oublie pas, c'est le fameux triangle. Le petit triangle des Bermudes qui va donner un coup de peps et de lumière à tout ça. Hop. Là, je vais toujours avec mon pinceau. Alors là, vous pouvez prendre aussi la petite éponge. Et j'estompe. Là, je reprends ce côté-là, c'est le côté qui m'a servi pour le marron. Je vais même reprendre un tout petit chouille pour bien faire ici. Et pour l'effet côté peps, vous savez le petit côté bonne mine que l'on peut avoir, je vais juste prendre un petit blush. Petit blush. Alors là, par contre, je prends un pinceau comme ceci, qui est quand même beaucoup plus aérien. Vous avez le choix. Vous avez des blushs en finition mat ou des blushs en finition métallique. Alors, ils sont très pigmentés, faut faire attention. Donc là, je vais prendre le mat. Alors, je vais juste faire bisous, bisous. On sourit. Et hop, je fais comme ceci. On sourit pour relever les pommettes. Comme ça, on sait où mettre le blush. Hop, bisous, bisous. Et idem de l'autre côté. C'est très sympa, bisous, bisous. Alors, on reste bien sur les pommettes.
C'est bon. Allez, je vais en remettre juste un tout petit peu pour bien que ça ressorte pour vous. Hop, donc là, c'est vraiment pour les teints clairs. Il y existe 7 de tête. 7 blushs. Allez, hop, et j'étends un petit peu vers le haut. Et au niveau des blushs, il y a celui-ci aussi. Alors, j'adore. Il est vraiment très remarquable. Voilà, vous voyez. C'est un brillant métallique. Alors, la couleur, j'ai envie de dire quasi neutre. Hein. C'est quasi sans couleur, vraiment. C'est juste pour apporter un petit côté brillant. Un petit côté glowy, j'ai envie de dire. Alors, moi, j'en mets là, comme ça, comme ça. Hop. Alors, en tapotant, parce qu'il est vraiment... il n'y a pas de couleur, hein. C'est le seul... quoi, c'est le produit que tout le monde peut mettre, quelle que soit sa teinte de peau. Voilà, et je fais le tour du regard. Hop. Et voilà. Alors, bien entendu, un petit coup de mascara, ça fait pas de mal. Vous pouvez vraiment, pour rehausser l'aspect du teint, c'est de mettre un petit rouge à lèvres. Alors, pas quelque chose de trop fade, surtout si vous restez quand même juste comme ça. Mettez un petit peu de couleur. Alors, ça peut être du rose, ça peut être du rouge. Bah, moi, j'ai un rouge, mais qui m'a été offert. Voilà. J'attends de recevoir l'autre. Ou quelque chose de... Si vous voulez quelque chose de neutre, mettez quelque chose de brillant. Alors, ça, c'est les petits gloss. Moi, j'adore, c'est l'odeur du caramel. Ça me... Retour à l'enfance, les bonbons Werther's original. Alors, hop, si vous voulez juste rester légèrement fraîche et naturelle, le petit gloss. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce gloss-là, c'est qu'il est hyper hydratant. Et il... déjà, à chaque fois qu'on frotte on pince les lèvres, c'est comme si on réactivait l'odeur. C'est une senteur vraiment, c'est un voyage au souvenir. Ça, c'est un des produits, personnellement, qui, voilà, pour moi, c'est le caramel de l'enfance. Très agréable. Alors, ça, c'est pour le gloss. Merci. Toi aussi. Ça, c'est pour le gloss, les filles. Alors, sinon, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus joyeux, hop, je retire mon gloss. Et on met quelque chose plutôt de coloré et de frais. Et voilà. Alors là, c'est un petit rose. Vous allez me dire, tout est relatif. C'est le numéro 102. On est dans un rose un petit peu fuchsia, j'ai envie de dire. Coucou! Comment ça va, Alexandra? Voilà, donc là, c'est un petit rose légèrement framboise fuchsia. Le numéro 102. Youpla. Non, eh ben, on verra pas bien. Donc, numéro 102. Et voilà pour le teint. Donc, c'est vraiment assez rapide.
Après, si on n'est pas dans des explications ou quoi que ce soit, vraiment, comme je vous disais, seul à seul, vous et votre miroir, vous verrez que c'est un coup de main à prendre et après, c'est ultra rapide. Est-ce que vous avez des questions? Toujours là, la Evelyne? Oui, elle est toujours là. Oh, les sacrés! Les sacrés, les sacrés! Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc là, c'était vraiment pour quelque chose de journée, hein, qu'on se le dise. Euh, mais pourtant, il n'y a quasiment rien de fait là. Voilà. J'essaierai quand même, peut-être pas dans l'immédiat. Je ferai un tuto ou alors en direct prochainement vraiment sur les correcteurs. Quel type de correcteur utiliser en fonction de la cerne, pourquoi s'en servir et tout, vraiment, sur le correcteur. Parce que là, ce qui est bien, c'est il y a certes peut-être moins de produits, mais il y a une multitude de possibilités à faire avec eux. Donc, vraiment, je pense qu'on s'organisera un truc spécial sur les correcteurs. D'accord? En fonction des cernes, si la cerne, elle est telle ou telle, quoi faire, comment faire, lequel utiliser. On mettra ça en place. Voilà, voilà. Ouh, que de cœur! Merci! J'adore, j'adore, j'adore. Donc surtout, les filles, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je me répète, mais en même temps, ça m'aide aussi à toucher plus de monde qui sait, ont peut-être besoin aussi de conseils comme vous ou tout simplement qui est fan de produits, aussi bien le maquillage que les soins. Donc n'hésitez pas. Je vais vous laisser là, ici, parce que d'autres choses viendront ultérieurement. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et petit rappel, n'oubliez pas la vidéo sur YouTube, donc pour vous aider à bien choisir votre fond de teint, ou du moins votre teinte de fond de teint. Et petit rendez-vous de vendredi soir sur le club. Allez, en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. Merci d'avoir été là. Salut, salut!